Bonsoir tout le monde. Je vais rappeler la réunion à l'ordre du jour. Bienvenue à la réunion de la CSR Chaleur le 29 d'avril. Ça passe vite assez. C'est ça, l'ouverture de réunion. Et on a-tu notre quorum? Oui, Monsieur le Président. OK. L'adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit approuvé comme présenté. Nathalie, secondée par Laura. Non, avant de passer au vote, je voulais demander, habituellement, on peut demander s'il y a des ajouts. Puis, ce que j'ai prévu à l'ordre du jour, c'est le plan de contingence, il y a toute la validité de restructuration, puis j'aimerais apporter ça. Puis, j'ai des points, c'est pas personnel, puis c'est pas une question de ressources humaines dans le sens de personnel. C'est vraiment une question pour le public, puis il n'y a rien de méchant là-dedans. Est-ce que, je peux poser la question, est-ce que ça touche tout le développement communautaire? Les questions, est-ce qu'ils sont toutes reliées au communautaire? Oui. Parce qu'on peut les inclure dans le point 12.3, parce que je fais une mise à jour par rapport à tout ce qui touche le communautaire. Puis, ça reste à vous si vous voulez avoir un point en soi, on pourrait le placer à 12.4 si vous voulez. Ben oui. C'est comme vous préférez. Oui. OK. OK, OK. Ça serait une mise au point pour le plan de contingence et autres? Oui, parce que ma question va être reliée à ça, puis aussi avec le budget, puisqu'on a voté, c'est comme tout relié ensemble. OK, ça veut dire qu'on va retourner au procès verbal. L'adoption du procès verbal du 21 janvier 2020. Il faut voter sur. Il faut voter sur la nouvelle ordre du jour. Oui. OK. Oui. Avec l'amendement, c'est ça? Avec l'amendement, oui. Au point 12.4. C'est ça. OK, avec Ouais. Je propose. tu proposes. Quelqu'un seconde. Laura, Ouais. tout le monde en faveur signifie va dire oui. Oui. Tout le monde contre. Motion acceptée. OK. Ça fait que là, on n'a pas de conflit d'intérêt. Non, aucun conflit, non. OK, merci. Là, on va passer au procès verbal. L'adoption du procès verbal du 21 janvier 2026. Monsieur le Président, j'aimerais juste mentionner que ce procès verbal-là, il n'est pas encore prêt, mais je n'ai pas le choix. Il va devoir être présenté à la réunion du 6 de mai parce qu'il doit absolument être approuvé, adopté et signé avant les élections. Donc, je l'ai la prochaine réunion la semaine prochaine. OK. OK. Celui du 8 mars aussi? On l'a. On l'a? Il est prêt, oui. OK. Avec, 5.2, adoption du procès verbal du 18 mars 2026. Il faut avoir quelqu'un pour l'appuyer. Nathalie, secondée. Liliane. Y a-t-il des questions? Voyons aucune question. Tout le monde qui est en faveur signifie par dire oui. Oui. Tout le monde contre. Motion adoptée. 5.2.1 Business arising from the minutes. We have correspondence. Correspondence. Oui. Monsieur le Président, nous avons reçu une correspondance du ministère. Et puis, si vous me permettez, j'aimerais pouvoir en faire la lecture. Si je peux avoir... Ouais. Ça serait celle-là. Oui. Donc, le 16 mars 2026, ça provient du ministère de l'Environnement et Gouvernement locaux en lien avec les infrastructures partagées. Donc, ça provient du sous-ministre. Donc, il s'est adressé à moi. Ça mentionne « Thank you for your correspondence in which you provided documentation on the initiatives undertaken by the Regional Service Commission to meet the requirements prescribed in the Regional Service Delivery Act with respect to regional infrastructure.
This correspondence is a follow-up to your request that the minister exercise the authority provided under subsection 23 of the Regional Service Delivery Act in relation to the unpaid amount totaling $200,245, consisting of $174,640 in principal and $30,605 in interest owed to the CRSC. Following a review from the information provided, I wish to confirm that correspondence has been sent to the town of Belle Bay advising that should the CRSC not receive a full payment of the amount noted above by March 31st, 2026, the department will exercise its authority to remit the outstanding amounts to the CRSC and deduct the same amount from the town of Belle Bay's next provincial payment. The department staff will follow up with you in due time to confirm whether the outstanding payments have been received. And then it's signed. So if we wish to discuss the matter further, we can contact Jennifer Wilkins, Assistant Deputy Minister, and it's signed by Charles Bellawad, the Deputy Minister. So I was wondering if there are any questions regarding that letter. Did we receive? We have not received the payment, but they will be doing a clawback at the next, how would you call that, the next payment that they make to the municipality. And then they'll pay the CRC. Yes, correct. But we have notified the department that we will not be requesting the interest of $30,000. We just want the amount just to be fair and square. Vas-y, Valérie. Ils vont être chargés, Belle Bay, si je comprends bien, vont être chargés pour des services qu'ils n'utilisent pas. Genre de... Non, non, c'est pas ça, Madame Paulin. C'est que sous la loi sur la prestation des services régionaux, il y a une section de la loi qui indique qu'on a des infrastructures qui ont été désignées régionales. OK, c'est les infrastructures. Ouais. Entre autres, une des infrastructures qui est désignée régionale, c'est le centre Casey Irving. Puis j'ai fourni au ministère tous les échanges, les rapports, tout ça, pour m'assurer qu'on est en lien avec tous les articles de la loi sur la prestation des services régionaux, tous les termes de l'entente. Et ils nous ont confirmé qu'on avait bien fait notre travail, puis que là, ils ont avisé la ville qu'ils doivent nous rembourser. Donc, c'est ça les résultats de cette lettre-là. OK. Ça fait que là, présentation, on n'a pas. C'est ça. Corporate and collaborative, the announcement of the hiring of a chief operating officer. Bon, ben, je suis heureuse de vous annoncer ce soir qu'on a trouvé finalement directeur des opérations qui va m'appuyer dans les tâches, dans les opérations quotidiennes. Et puis, on avait un concours ouvert qui a duré à peu près, je dirais un bon mois, je dirais qu'on l'avait ouvert, là, à peu près. Et puis, notre comité d'évaluation, on avait une firme externe qu'on avait embauchée en ressources humaines. Et puis, le président Michael Willett a aussi assisté aux entrevues, puis au comité d'évaluation. Puis, un choix unanime qui a été fait. Donc, je suis vraiment heureuse de vous annoncer que Mme Donna Landry-Haché Landry Haché va commencer son poste, va débuter ses fonctions à partir de lundi, le 4 mai. Et puis, elle a une grande expérience dans le monde municipal. Elle a déjà travaillé comme directrice générale de 2 municipalités, soit Pointe-Verte et Nigadou. Elle a également travaillé comme directrice, je sais que c'était dans le développement communautaire, parc et loisirs à Beresford auparavant. Et puis, elle quitte présentement son poste qui était auprès de Housing Nouveau-Brunswick. Donc, elle a toutes les qualités, puis ce que j'ai besoin, she can start on Monday and start running because she already knows. I don't have to train her. She knows how municipality works. She'll be great as a clerk, as the secretary. She knows all about, Robert Rules of Order, Code Morin, and everything. And she also has a lot of experience and was closely involved in the development of the Bridge Housing Project.
So she'll be able to help out and give us a good hand to make sure that project continues until we hire until we hire a director. Est-ce qu'on parle ici de Madame Landriaché, qui est la sœur de Madame Joyce? C'est ça. Puis en guise de transparence, les deux sœurs, ils ne relèvent pas des mêmes départements. Donc, on a une politique interne qui assure qu'autant il y a si longtemps que quelqu'un qui est en relation avec quelqu'un d'autre ne relève pas de l'autre. Donc, on a déjà eu des situations comme ça auparavant. Ça existe à l'hôpital, ça existe à la bâtisse fédérale. Donc, il faut juste assurer de la division des tâches, qui est le cas. Merci. Go next to Solid Waste Management. Nothing to report. Planning Department. Merci, M. le Président. Je vais peut-être seulement prendre 2 minutes de votre temps là, juste pour une petite mise à jour pour vous dire que la dernière réunion, on parlait justement de 2 dossiers au niveau du plan rural pour le district Chaleur. La première ébauche a été terminée, ça a été envoyé au comité interne pour révision, suite à quoi j'ai essayé de donner comme objectif là, de faire l'analyse d'ici 3 semaines. Puis à l'interne, on fait le même exercice avec le personnel pour s'assurer, comme vous savez, c'est quand même un document qui est volumineux, ça fait que je veux m'assurer que j'ai d'autres paires de yeux qui peuvent passer au travers du document parce que je suis conscient qu'il y aura des corrections, puis il y aura des ajouts aussi qu'on va recevoir des membres du comité. Ça, c'est un. Puis, suite à quoi, une fois que le comité sera rencontré à l'interne, j'aurai des rencontres avec eux pour passer au travers de leurs commentaires. Puis, suite à quoi, il y aura les étapes là, de rencontrer la population, ainsi de suite, pour s'assurer que tout le monde peut donner leur rétroaction, leur input par rapport au document. Puis, après ça, on verra avec le ministre comment ils veulent qu'on procède avec le processus suite aux élections municipales et des districts au niveau provincial. Deuxième point que je veux vous mentionner, lors de la dernière réunion, je vous avais aussi mentionné comme quoi que on a 2 membres du personnel, là, dont un qu'on sait qui va prendre sa retraite au mois de décembre, et un autre, un inspecteur niveau 3, puis aussi un agent d'aménagement il prévoit prendre sa retraite en mois d'août 2027. Donc, c'était important pour nous autres d'être proactifs, pas attendre à la dernière minute, de justement voir à pallier le départ de 2 personnes. Donc, on a soumis aujourd'hui, on a postulé l'offre, on a ouvert le poste pour ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir l'opportunité faire un poste avec 2 postes. Donc, si on est chanceux qu'on est capable d'avoir la bonne personne, on serait capable de combiner 2 postes à l'heure actuelle en un poste, où ce qu'on aurait un inspecteur niveau 3, mais aussi agent d'aménagement qui serait capable de faire des tâches, principalement l'approbation de plan de lotissement. Donc, j'ai postulé l'offre ce matin sur le site provincial de NBVOA, qui est l'association professionnelle des inspecteurs en bâtiment. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est un mail-out qui va être envoyé à tous les inspecteurs là, à l'échelle provinciale. Ça fait encore là, ce qui est important, c'est sûr que c'est pour, on parle de janvier 2026, mais on a un budget pour pouvoir commencer la nouvelle personne à l'entour du mois de décembre. Justement pour pouvoir profiter là, de l'expertise de Marcel avant que Marcel prenne sa retraite. On aurait à peu près 1 mois avec cette personne-là. Donc, je suis en mesure de vous parler probablement de lors de la prochaine rencontre s'il y a des candidats là, qui ont appliqué pour le poste. Et vous allez être capable de continuer le momentum que vous avez à cette heure, parce que ça prend pas longtemps pour avoir un permis. Ça. Non, puis je pense que si la bonne information nous est soumise, règle générale, on est en mesure, selon les types de construction, on est en mesure d'émettre un permis pour une maison en dedans de 48 heures ou 2 jours.
un permis un peu plus, comme disons le poste de police de la BNPP, là, ça peut prendre de 5 à 10 jours ouvrables, mais c'est des délais extrêmement raisonnables là, à l'échelle de la province. Là. Oui, on est bon avec ça parce que la charge de travail nous permet d'être en mesure d'émettre des permis dans des délais plus que raisonnables de 2 à 5 jours ouvrables. OK. Merci. De rien? Puis là, on a Economic Development and Tourism. Oui, d'accord. Donc, moi, c'est simplement des petites mises à jour. Donc, au niveau du développement économique, on a présentement notre sondage des entreprises qui est en cours et qui devrait aller jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, on encourage tout le monde qui connaît un entrepreneur ou une entreprise, qui les encourage de remplir le sondage parce que c'est l'information qui nous aide à comparer avec le sondage précédent qui était 3 ans passé. Et aussi, ça nous aide à savoir s'il y a des formations qui sont nécessaires ou qu'est-ce que c'est qui sont les lacunes au niveau des entreprises où on pourrait aligner nos tâches. Sous perspective, à la fin de l'été, au début de l'automne, nous allons avoir un genre de génécauserie qui va être sur le reprenariat, parce qu'on constate que le reprenariat est un des problèmes les plus... c'est un des endroits où il va y avoir le plus de demandes dans les années à venir. Donc, au fur et à mesure que les baby boomers prennent leur retraite, les entreprises en soit vendre ou soit être rachetées. Donc, on essaye de trouver des façons d'aligner ceux qui veulent se lancer en affaires avec ceux qui veulent prendre leur retraite, essentiellement. Aussi, au niveau de notre projet d'écosystème énergétique, puis auparavant, on a eu le consultant Jérôme Landry de PESCA qui a fait une présentation à ce conseil. On attendait pour que le financement soit en place pour entamer la phase 3. Donc, le financement est maintenant en place. Donc, nous sommes en train de relancer ce projet avec le même consultant de PESCA environnemental. Et puis, au niveau de formation, si vous voulez, multiculturelle, on a des formations avec vitalité qui vont avoir lieu au début du mois de juin. Et du côté touriste, notre guide touristique il est en train d'être imprimé, il va être disponible, puis il devrait être livré à nos bureaux vers le 22 mai. Donc, nous ciblons le 28 mai pour le lancement de la saison touristique. On a un pamphlet des festivals qui est présentement disponible. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais je pense que peut-être Mylène en a apporté à Lille. Probablement, oui. Aussi, on a fait une présence au Salon Péninsule à Caraquette, c'était la semaine dernière. Et on est en train d'activement participer dans le Travel Trade pour essayer d'amener plus de visiteurs dans notre région. Et il va y avoir un genre de mini marketplace à Moncton qui a lieu et puis Mylène était là pour nous représenter. C'est à peu près tout. Donc, c'est simplement des petites mises à jour pour vous laisser savoir sur quoi on travaille. Merci beaucoup. OK, ça va être là. Community Development. Évaluation de minibus bids. On va céder la parole à Joyce. Oui, bonsoir tout le monde. Au mois d'avril, on a lancé une demande de proposition pour l'achat d'un autre autobus pour le service Flexco. La demande couramment à la ville de Bathurst augmente à chaque jour et on est rendu au point où on perd du revenu parce qu'on n'a pas assez d'accessibilité pour les autobus en fonction. Alors, on cherche un autre autobus. Ça a été lancé et le demande de proposition a fermé le 16 avril. Notre consultant, Olivier Baril de Flexco, c'est lui qui a préparé la demande de proposition, les spécifications, et j'ai passé comme témoin à l'ouverture des 2 soumissions que nous avons reçues. Je vais vous donner un résumé de nos critères et par la suite l'évaluation des soumissions. Alors, c'est pas vraiment surprenant, les critères d'évaluation sont comme on a fait d'ailleurs.
On veut s'assurer que le produit est conforme avec nos spécifications. Le prix est également très important. La date de livraison le plus rapide possible, évidemment, vient en jeu. Et on s'assure qu'il y a toujours un soutien après l'achat pour l'entretien du véhicule. Et aussi, on regarde c'est où le fournisseur en dedans du pays. Et on accorde des points. Alors, pour les deux soumissionnaires, vous pouvez voir le pointage qui a été accordé. Ça fait le prix qui était sur une base de 30. Violet Motors était en premier rang dans cette catégorie avec un prix moindre. Mais vous allez voir, quand je passe au travers des autres catégories, que le prix, il faut ajouter certaines considérations, telles que la garantie prolongée, certains équipements qui étaient disponibles ou non disponibles. Alors, le prix n'est pas toujours le seul critère, ou ce n'est pas le critère qui va apporter le résultat. En termes de la conformité aux spécifications, McNabb Transit Corp a eu un total de 20 points et Violet Motors un total de 18 points. Puis la différence était vraiment au niveau de l'équipement. McNabb nous offrait 2 éléments qui étaient optionnels dans la demande de proposition, mais il nous les offrait et Violet Motors, c'était pas offert. Puis ça fait à peu près une valeur de $6 000. Et c'est des éléments comme un panneau de destination électrique et acheter cet équipement plus tard, après marché, ça serait beaucoup plus dispendieux. Alors, on a pris ça en considération en termes de la conformité aux spécifications. Ensuite, pour la date de livraison, McNabb était 4 mois avant ou de plus de bonheur que Violet Motors. McNabb pense pouvoir fournir l'autobus en septembre versus l'année prochaine, début de l'année prochaine. Ça fait une grande différence. Juste pour dire, on va avoir une location d'autobus, puis ça a venu en considération en tant que la demande. Puis je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Ça fait, les deux nous offraient une location, on l'achèterait, on la louerait pour la période jusqu'à ce que le nouveau autobus arriverait, puis là on la revendrait au fournisseur. Alors, c'est évident qu'un 4 mois de différence, le pointage était plus élevé pour McNabb dans ce cas-ci. Les services après-vente, c'est vraiment la garantie prolongée qui était inclue dans le prix de McNabb. Violet nous offrait de l'acheter séparément, c'était un coût additionnel qui fait vraiment une grosse différence. Alors, le pointage était plus élevé pour McNabb, sur une base de 25. Et l'approvisionnement local, McNabb est canadien, Violet Motors est au Nouveau-Brunswick. Ça fait eux, ils ont eu un petit peu plus de pointage, mais ça n'a pas vraiment fait la différence en bout de ligne. Les résultats étaient proches, mais McNabb est rendu avec un classement, le premier classement. Alors, nous suggérons de poursuivre un contrat avec McNabb pour l'autobus. Je devrais dire que l'autobus est, les autres autobus, c'est de 22 à 24 passagers. Le nouveau, ça va être de 14 passagers. Ensuite, ce qui concerne la location, on va acheter un autobus usagé de McNabb. On va payer une location mensuelle, puis il va y avoir un rachat quand le nouveau autobus va arriver. D'à peu près, ils vont nous rembourser genre la moitié du coût. Ça fait le coût de l'achat est de 61 299 et on va avoir un remboursement à la fin de la location de 31 000.
pour vous donner une idée. Et ça veut dire qu'on va avoir un autobus tout de suite? Oui. Ça Ben, veut dire pas obligé d'attendre les 5 mois pour l'autobus. C'est ça, le plus vite possible. So when we look at, oh, sorry. When we look at the dollars and cents, Violette has less, but if you were to add in the cost of the equipment, Yes. the additional equipment, Yes. and the cost of the extended warranty, you're probably running pretty close, right? You're running a little bit higher, actually. I So, feel it. yeah, so in the end, their price would end up being 191 versus 206, so there's 7.48 difference between the two, but we're getting extra value from the McNabb contract. No, but I'm just saying, Violette's would have been. It would have been closer to the price, but they would have been closer in Yeah, price, yes, once you take into consideration those Yeah, two. because it's, you're not gonna go without the extended warranty and you want your GPS and stuff like that. Yeah. So you're gonna end up buying them, so you're actually saving money going with it. You're actually ahead. We burn through, like, the basic warranty is 60,000 kilometers or 3 years. We burn through over 100,000 kilometers per year, so we really needed that extended kit. It's very important. Is there any other questions? Juste pour plus d'informations, là. On a à peu près 1000 passagers par semaine en 6 jours. Et présentement, ils refusent les gens le matin parce qu'il nous faut vraiment l'autobus. C'est les gens qui vont travailler le matin puis en fin de journée. Mais 23% des utilisateurs sont des étudiants du ESN, BHS et CCMB. Et on a des jeunes de ESN qui vont travailler ou qui font des sports par après, même avec BHS, puis qui retournent à la maison par après. Et la demande est tellement là, puis l'été n'est même pas arrivé, on n'est même pas encore dans le temps touristique. Donc, quand j'ai rencontré avec Joël, il nous a mentionné. Nous, on a déjà discuté avec le conseil de ville, puis on sait que c'est à nos frais, puis le conseil est prêt à aller de l'avant parce que ça a pris fureur. Est-ce que je peux renchérir aussi? Oh, sorry, go ahead. Just a comment on the summer student aspect of it too, because I'm hearing people with children that are 14, 15, that are going to McDonald's, they're going to other places, and they're living up towards North Teddygush, St. Anne, these places. They're saying, can we buy the $75 pass and book ahead so that we don't have to worry about getting our children back and forth to work? And I'm saying, yeah, call them up. So I hope I'm not selling you short, but I'm telling them to go for it. Actually, the kids are booking a week ahead of time. Yeah. So a lot of kids that are working, we can book 7 days, and that's what they're doing, and they're getting picked up at school. And imagine this summer with all the summer students and everything else, it's just unbelievable. It's unbelievable how busy it is. And I mean, we knew we needed public transportation, but even I did not know that it would come to this extent. So it just shows how important it was for our citizens. And I mean, I have doctors that have reached out to me directly. I have elderlies that said that you've completely taken me out of my isolation. I don't have to wait after my children anymore. You know, if I want to go visit my sister at a nursing home, you know, ladies go shopping together at the mall. I mean, I go to the mall and I have people at the mall that works there that recognizes me and says, you should see, it's too cute. They all show up and they say, we came with the bus. And they're shopping together and they're going to eat at this Green South Lounge. You know, they're spending the afternoon together. We've completely changed complete isolation for our elderlies and the affordability. $75 a month. And someone said, I live right at the end of North Teddygush. And I said, that's okay, $5, they're gonna pick you up and bring you to work. That says a lot. So it's an amazing, amazing, amazing service that it's going to, I'm not saying that we're gonna make any money. We're not gonna make any money. Like anything else, there's going to be a fee that we need to pay for. But our sales are 3 times, 4 times what they're predicting in our sales. So the additional cost for that rental of the bus, it's going to pay for itself. When you say you're not gonna make money, Kim, tell me any public service that makes money. Exactly. Exactly. Je suis bien contente de voir que ça fonctionne pour la ville de Bathurst. Je suis bien contente de ça.
Puis on amène les chiffres ici. Tantôt, j'écoutais Joyce, elle disait est-ce que la CSR paye dans ces coûts-là parce que c'est la ville de Bathurst? Exact, c'est ça. Puis vous allez le voir dans la résolution tout à l'heure. Donc, l'intention que ça passe à travers la CSR, c'est pour qu'on tente d'aller chercher des fonds de financement pour aider à payer une partie de l'autobus, comme on l'avait fait avec les autres. On avait 80% du fonds, fonds fédéral, puis un 10% de la SDR. Donc, l'intention, puis la mairesse Kim Chambernay et moi-même, on a déjà eu des discussions avec le député fédéral, puis on veut absolument que cet autobus-là fasse partie des montants qui seraient payés par une partie de cette subvention-là pour nos coûts en capital. Donc, c'est pour ça que ça passe par ici. Puis, vous le verrez dans la résolution. C'est juste que, pour moi, c'est vraiment important que ça ne soit pas une façon... Je ne vais pas blesser personne, là, mais j'ai un travail à faire. Depuis le début, moi, les gens où ce que je représente, un système d'autobus, les gens ne sont pas tout à fait prêts dans où ce que moi je suis de payer pour un autobus, mais indirectement, on va quand même chercher des fonds à travers la Non. La façon que ça fonctionne, là, les sommes qui sont utilisées pour payer l'autobus, la balance de l'autobus, sont facturées directement à la ville de Bathurst. Donc, il n'y a aucun montant qui est budgété dans les autres communes qui payent pour le service d'autobus. Ça peut être confirmé par la directrice des finances. Bon, l'important, c'est que ce soit clair. C'est clair. OK, pour... C'est clair dans le budget. Bon, c'est ça. OK, parfait. D'autres questions? Any other questions? No? Okay, so we'll go to resolution awarding the purchase of a contract for minibus. OK, Joyce is going to read it. Résolution d'une acquisition d'un autobus 14 passagers. Attendu que l'achalandage accru du service de transport en commun nécessite l'achat d'un 4e minibus pour répondre à la demande du service de transport en commun à Bathurst. Attendu que la CSRC a procédé à un appel d'offres public pour l'achat de minibus 14 passagers. Attendu que la solution recommandée par le comité satisfait à toutes les exigences énoncées dans le document d'appel d'offres. Attendu que le coût de la location avec une option de rachat d'un minibus usagé et l'achat d'un minibus neuf est conforme aux liquidités disponibles pour l'année 2026. That the Chaleur Regional Service Commission awards the contract to Manav Sales Corp for the amount of $61,299.60, including taxes, for the buyback of one used minibus, and that the Chaleur Regional Service Commission awards the contract to McNabb Sales Corp for the amount of $186,814.29, including taxes, for the acquisition of one new minibus. Subject to the approval by resolution of the City of Bathurst, granting the CSRC the authority to proceed with the purchase and leasing as stipulated above, and to bill the city accordingly. Could I have somebody to move the motion? Moved by Kim, second. Moi, il y a que je comprends pas. Just a minute, on va finir ça. Après Oui. ça, j'ai vos questions. Second by Lynn. So, any questions? Si ça coûte rien, on a quand même des frais là. Ça va en parallèle avec ce que vous avez dit tantôt? Oui, la façon que ça fonctionne, nous, on va effectuer l'achat ici, on va payer l'autobus, mais en parallèle, quand ça dit on va facturer la ville, au bill the city, nous, on va se tourner de bord parce qu'on va envoyer une facture à la ville de Bathurst qui va nous rembourser. OK. I think we're not anything on our C'est tax ça. base, I don't think we vote on it, right? I think that's We what don't. we did before. Well, I think since it is a regional initiative, I would highly encourage everybody votes because this will eventually, the whole point is to have a regional service eventually, so that's why we bring it here. And I realized that we were mandated by the government with the amalgamation to develop a regional public transit system too. But I just wasn't sure what the directive was where we abstained from paying for this period of time, whether we were allowed to vote
That's all. You've always voted in the past, Okay. since it's a regional infrastructure. No problem. Ben, non, on n'a pas voté, on s'est abstenu. Comme Laura a dit, on s'est abstenu de voter parce qu'on n'était pas impliqué financièrement, puis ce n'était pas des services. Il me semble que c'est ça. C'est que ça serait difficile, il faudrait que j'aille voir dans les minutes de la réunion, là, c'est que ça serait difficile de juste avoir 2 membres voter, ils n'ont pas le quorum. Ça prend vraiment l'ensemble des membres pour voter. Ça fait... On s'est abstenu de voter dans les autres choses aux autobus. Moi, je peux. Oui, on s'est abstenu de voter, déjà. No, I think Jocelyn's right. I think it did come back that because it was going through the board, we were not paying, that it wasn't on our tax base, but that we did support them having it. Ben, Mais ça, c'est correct, car j'ai vu le valider. Là. Oui. J'ai pas la date de la réunion, mais moi, ce soir, je vous recommande, selon mes compétences au niveau de la loi sur la prestation de services régionaux, je vous recommande de voter parce que sinon, ça pourrait aller juste à la ville de Bathurst. Ça fait comme pas de sens. Il faut absolument que ça soit voté. Je le ferai valider. Puis regarde, dans le pire des scénarios, on revient et on corrige. C'est pas quelque chose qui n'est pas irréversible. mais c'est que moi, je me sens pas confortable. Je suis pas confortable de voter, je vais m'abstenir. Non, vous devez voter contre. Je vais voter contre d'abord. Pas parce que je suis contre le projet, c'est parce que c'est de l'information contradictoire pour moi selon ce que je sais. C'est ça. Je vais enseigner. Je vais voter contre. In conversation though, Beldoon is not receiving the services and Cynthia knows that they voted the last time. Yeah, yeah. Mhm. So, okay. On va clarifier ça. Okay, so any more questions? Est-ce d'autres questions? Everybody, tout le monde pour dire oui? Oui. Tout le monde contre? Non. Nathalie contre. Motion acceptée. Update on bridge housing project, shelter and warming center. Bon, ben, j'aimerais vous donner une bonne mise à jour du projet qu'on appelle le Havre de l'Espoir, the Harbor of Hope. Everything is going very, very well. The site has received a really, really positive response. Up till this date, today, last week there was more, but today there's 22 occupants out of 40 units. Last week, I believe there were over 30, 35, so it's being used on a regular, it's being used very well. There are 8 emergency beds that are all occupied. They're all full. And there's also we have 10 transition units. I don't know when you went to visit, there's more like a mini apartment. Mhm. So 5 out of those are being occupied and they are already receiving requests to have the other 5 will shortly be filled also. So it's nice, those transition homes, they're really like a little mini home, and these people are ready to be pretty much almost to go back into a permanent home. These people are working, they go to work, but that's their temporary home. So it's it's going very well. From what I hear from the coordinator, Eli, the clientele are adapting very well. They're proud of their units. They clean up, they help a lot around the site. They really appreciate homemade meals. They really have good meals for them. And he also wanted me to make sure to thank all the donations that they've received from the community, from citizens, like him, we have a picture. So they appreciate it because they've received all kinds of donations, blankets, there were, dishes, food, a lot of food, and it's highly, highly appreciated. So Eli wanted me to convey the message. So, and besides that, another thing that is important to mention is there was even a neighbor that came by to see if it was actually open because it's so quiet.
It's quiet, people are happy, yeah, so il n'y a pas de perturbation autour de la proximité du site. Donc, so far so good. Of course, it's a learning experience. We're learning as we go because this is a new project, it's a new model in the province being managed by an RSC. The good news is, as we have absolutely good partners. We have good partners with NB Housing that are helping us, Human Development Council with all their resources in terms of the types of training our staff need, any specialty service that we need, we can go through them. Social development, the city of Bathurst, the police service of Bathurst, and I'm hoping I don't forget anybody, but we're really, really well supported. And in terms of the contracts that we have, because we have a contract with HNB, we have a contract with social development, and we have a contract with HDC, which is Human Development Council. We've met with them throughout the last week or so, every one of them, to make sure that we answer all the requirements in all of agreements, and so far they are more than satisfied. Even social development said that we've exceeded their expectations on how well things are going. So, but we keep in contact, like I say, we have a good rapport with them, and we're going to keep on working in collaboration with the entire community. So that was pretty much the update for the bridge housing. Do you have any questions regarding that aspect? I'm just kind of curious, so if they come into emergency housing, or there's what, 20? Yeah, there are a total of 40 Yeah, mini units. And then there's 20 that, like you have the transition of 10, right? Correct. Okay, so people that come into the other ones, how long are they permitted to stay there? That's a very good question. I know, Joyce, an answer? I had to go through the contract because of the finance, from a finance perspective. Social development states that they're hoping that the time frame is no more than 24 months, but it can be before that. It just depends on the situation of the person and what other assistance they could require. Okay. That's the goal within. Just and we haven't had any complaints of any sort from within, like I haven't seen any or heard of demonstrations within the community. No, Like no. I know other places that have put these up, people have had little uprisings. We haven't had that in Bathurst, have we? Not that I'm aware of. Maybe the mayor could speak on that behalf. I've gone quite a few times. What I can tell you is the people that are using the services are all collaborating with one another, helping one another, and it's going extremely well. That does not mean that you may not have some homeless that do not qualify to use the service, right? And they might be hanging around the fencing area or around that area, but that's why we have a lot of policing patrol. We have someone at the police that meets with the committee bi-weekly just to see. There's a lot of foot patrol, there's cameras everywhere. The donation that they're receiving is unbelievable. There's going to be 2 containers that are going to come in so we can have clothing and everything else, so when families show up or somebody shows up, that we can have warm clothes and blankets. So there's going to be storage units that's going to be put there for them. But, you know, we're not solving all the problems. We do have still a few that either due to mental health, severe mental health or addictions, that if they become a danger to other people and the staff, they cannot have access to the facility. They need to go get the help that they need. They need to be admitted. And then, I mean, we've had Vitalite reach out to Harbor of Hope and say, okay, we're sending somebody, yeah, no problem. They come in, they do the intake, and they meet with them. So the goal is not to turn anybody away, but if you're going to be physically violent, you cannot be with the rest of the group. The whole reason behind this is for them to have their own space, their safe space, and be able to work on themselves in order to be part of society again. Yeah, but yeah, to say that there's been a lot of complaints, no. You kind of answered my question when you said some don't qualify. Then I was wondering what
disqualified you, so. Yeah, Yeah. there's a whole intake. It's not easy for them to turn somebody away, or someone can get removed from the facility. If you attack someone else, if you become violent or whatnot, we can't put everybody else in danger. And hopefully in a time like that, that's where you hope that they are going to get the help that they need with mental health and services at the hospital. Oui. When you're done. I'm done. Oh, OK. Moi, j'ai été voir à l'ouverture, puis c'est vraiment beau. C'est spécial. Puis je tiens à souligner, il y a un intervenant communautaire, là, LI. Il y a de l'expérience sur le terrain, puis ça fait une différence avec ces gens-là. Puis c'est vraiment bien reçu, oui, dans la communauté. Puis c'est vraiment beau, c'est paisible. Où est-ce que c'est situé, ça ne dérange pas, comme ce que j'ai pu observer là, en n'étant pas de la ville de Bathurst, mais quand même, c'est vraiment, c'est un terrain quand même assez qui ne dérange pas les citoyens autour. C'est vraiment une belle, c'est vraiment beau. Puis je tiens à féliciter, puis tout le monde, il faut donner à César qu'est-ce qui appartient à César, puis ça c'est vraiment spécial pour ça. Ouais, bravo. OK, c'est comment? As-tu quelque chose qui t'a rajouté sur celui-là? Peut-être juste aussi mentionner que le centre de réchauffement est fermé, so the warming center is closed now, and the other shelter where they used to stay on Asset Street is closed. So now everything has been transferred over to that site area. So I just wanted to mention that. So, now we go to unfinished business? 12.4. 12.4, okay. Yeah. So I think it was a mise au point pour le plan de contingence pour les questions budgétaires. Faut dire que j'arrive avec je suis fière du travail qui est fait à la CSR, mais il y a des choses aussi que je vois et que j'ai besoin d'amener pour un concerne. Puis on sait tous qu'il y a eu une restructuration. Non, il n'y a pas de restructuration. Ben oui. Non, il n'y a pas de restructuration à date. Moi, j'ai pas rêvé ça, mais comme au budget de septembre, on a voté pour la création d'un poste d'adjoint pour développement communautaire. Oui. On a 3 postes à notre budget. Oui, il y avait le coordinateur du RIC, du Exact. réseau d'inclusion communautaire, Mhm. en dedans du développement communautaire. Ça, c'était le seul nouveau poste qu'on ajoutait dans le service du développement communautaire. C'est ça. L'autre était dans Autoris, puis il y avait le poste du COO. Puis du hub. Il y avait le hub qui était. Le Je parle projet juste déjà comme là, dans le il est développement plus dans le budget, mais c'est c'était pas nouveau en Ça fait la ressource qui s'occupait du RIC, là, allait aussi s'occuper de la responsabilité d'adjoint. Puis ça, ce poste-là, il est comblé. Mais il reste que, au mois de septembre, j'étais assis à la table ici, puis on a voté 84 000 quelques dollars pour un poste, Oui. puis je me rappelle parce que je l'ai questionné ça. Oui. C'était un adjoint Ce pour poste-là la est comblé. directeur du développement communautaire. Ce poste-là est comblé. Oui, mais à ce moment-là, il n'y a rien qui a été parlé que le développement, puis c'est pas personnel ce que j'amène ici, c'est au niveau de ressources humaines, parce qu'à un moment donné, ça peut être quelqu'un, un personnel tout autour de la table, qui Mais- va être ça. J'aimerais quand même mentionner que là, vous rentrez vraiment dans l'opérationnel. À moins que ça ait un impact budgétaire, Ben, ou qu'on a excédé le budget, c'est vraiment pas l'endroit ici pour rentrer dans l'opérationnel. Si vous avez des questions opérationnelles, vous pouvez m'appeler au bureau, ça me fera plaisir. Mais ici, c'est vraiment un rôle de gouvernance. Donc, si je vous dis qu'on a les postes, on a 3 postes, les postes sont comblés ou vont être comblés.
il n'y a pas vraiment d'autre chose que je peux vous apporter comme information, là. Parce que le reste, après ça, c'est de l'opérationnel. Vous pouvez demander à la ville de Bathurst comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous rentrez dans des détails de ressources humaines dans le cadre d'une réunion de conseil où est-ce qu'on est là pour valider la gouvernance, là. Non, quand on passe le budget, on passe le budget. Quand le budget est passé, c'est la même chose comme M. Frenette vient juste dire, qui va éliminer un poste, qui va amalgamer 2 postes ensemble. C'est des affaires opérationnelles. Ça veut dire. Je comprends ça. Je suis pas ici pour débattre la raison que c'est pas personnel de la personne, Non, OK? c'est juste de comprendre la question. Ben, c'est ça, je vais finir par exposer. J'aimerais donner comme qu'est-ce qui m'amène à là. Au mois de septembre, j'étais assis à la table, on a voté pour un poste d'adjoint pour le développement communautaire. Puis je me rappelle que j'ai questionné ça. On a passé une motion en septembre, créer un poste, 84 000, ça. Bon, il n'a pas été discuté qu'il n'y avait pas un besoin. On a voté pour un adjoint à ce poste-là. Je ne parle pas de la personne, comme je parle du poste, Ouais, comme tel, OK? Bon, ça fait que il n'y a jamais été question que c'était partie d'une restructuration. On a voté pour une adjointe. Puis la restructuration, c'est un mot que j'ai vu dans la réponse à des courriels. Ça fait que Des courriels qui ont été échangés avec moi ou... ben, c'est de la restructuration, donc c'est qu'il y a un poste. C'est qui est-ce qui vous a parlé d'une restructuration? Est-ce que les courriels provenaient de moi? Bien du monde, non, qui a parlé de ça. OK? De toute façon, moi, je suis ici, j'ai un travail à faire. Puis, quand il y a des choses qui se font au niveau des opérations, c'est correct. J'ai du respect pour ça. Mais quand on s'en va sur le terrain, puis qu'il y a des questions qui nous arrivent, je me dois de les amener. Puis, le budget met en lien. En septembre, on a voté pour un budget avec un poste d'adjoint pour le développement communautaire. Puis là, on est dit après ça, au mois d'avril, qu'il n'y a plus de besoin de ce poste-là. Il y a quelque chose que je C'est suis pas pas. ça que je dis. Ok, Je c'est vous dis pas que d'abord. le poste est comblé. Il y a quelqu'un dans ce poste-là. C'est ça que je dis. Ben, il n'y a plus de directeur au service communautaire. Oui, puis ce poste-là va être remplacé. OK, ben c'est pas ça qui m'a été dit, là. Oui, mais toute la structure des employés, si vous regardez la loi sur la prestation des services régionaux, vous, le conseil, vous avez un employé. Puis l'employé, c'est la directrice générale, c'est moi. Ça, Ensuite de ça, s'il y a de l'information qui vous a été circulée par rapport à la structure de la CSR puis les employés, cette information-là doit provenir de moi. Donc, je ne sais pas de qui vous avez reçu votre information. La structure, c'est moi qui la gère, la structure. OK. Ça fait si qu'elle ne vient pas de moi, je ne sais pas quoi vous dire, là. OK. Je suis désolée. OK, ben la raison comme ça, c'est pourquoi il y avait une directrice assise à la table du développement communautaire, puis il n'y en a plus. Là, je vais demander Le au poste travail. doit être remplacé. Il est vacant tout de suite. Il va être remplacé, ce poste-là. Ben c'est OK. Ça fait que le poste de chef d'exécutif en opération, C'est pas le même poste. je sais que c'est pas le même poste. OK, mais je vais aller voir les courriels parce que, Madame Haché, je peux pas comprendre toujours la mauvaise chose, là. C'est que je ne sais pas d'où proviennent vos courriels. C'est ça que je ne sais pas. Puis vraiment ici, c'est pas la place pour discuter de ça. Hein. On est vraiment rendu dans l'opérationnel, là. C'est pas acceptable. Ben, I think we have to be careful if we start talking about human resources. écoute, Because human resources doesn't belong at this table. That's right. And then we also have to respect confidentiality. I'm aware there's somebody not sitting here. mhm. Is it my business why? No. Okay, so that position is going to be filled. And that's it. Like, I don't have a right to ask why the individual's not here. That's not part of our duty as board members. C'est pas l'individu, c'est le poste. Quand But the post is still there, Natalie. It's going to be refilled. If the person resigned or whatever, Pourquoi comme ça on s'assied à la table, puis on consulte,
on est demandé de voter sur une motion pour quelque chose, qu'on a voté pour un poste. Puis après ça, il y a des champs, comme j'ai de la misère comment je dirais ça, sans offenser personne. On est demandé de voter sur des résolutions financières. Après, il y a de la restructure. On n'est pas consulté, on est informé. C'est pas de la restriction, Nathalie, c'est l'affaire. Le poste qu'on a voté dessus au mois de septembre Oui, a été rempli. oui, Là, il y a une ouverture pour un directeur ou une directrice pour ce département-là. On va le combler bientôt. C'est juste que c'est pas, c'est quelque chose d'opérationnel. C'est pareil comme si quelqu'un serait au site d'enfouissement puis il s'en irait, puis on est obligé de remplir le poste. C'est pas quelque chose que le Ça a déjà arrivé dans conseil le passé va qu'on faire. avait un directeur des opérations au site d'enfouissement qui était. Le poste était dans le budget, mais il était vacant. Ça a déjà arrivé qu'on avait un poste de directeur, de gestionnaire de l'environnement. Le poste était vacant. Mais il a quand même été voté au budget. Puis des fois, il y a ce qu'on appelle du taux de roulement dans des organisations. Donc, les gens, là, ils vont puis ils viennent. Le but, c'est pas de revenir au conseil à chaque fois qu'il y a un taux de roulement dans l'organisation. Puis là, ça m'apporte à mentionner qu'on a un grand besoin d'avoir de la formation sur la gouvernance. Là. Puis dès que le mois de juin va arriver, on va faire de la formation. Parce que je peux vous garantir qu'il n'y a pas un consultant qui s'y connaît en gouvernance qui va vous dire que ça, c'est la place pour discuter de ces sujets-là. En autant que c'est des questions budgétaires, ça c'est correct, vous pouvez poser ces questions-là. Et moi, on vous répond, le président vous a répondu que le budget est pareil, le nombre de postes reste pareil. OK. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va être embauché pour le développement communautaire. Exactement, il faut que le poste soit affiché. OK. Moi, je suis présidente de ce comité-là. Il n'y a rien qui va changer à ce niveau-là. OK? Mais j'aurais peut-être pu être au moins informée de quelque chose. Non? Pas si c'est personnel ou que Ben, c'est légal. C'est pas les affaires du conseil, c'est l'affaire de la direction. C'est la direction qui aura une affaire. Nous autres, on est là pour le budget. On est mis sur différents comités pour gérer les comités après qu'ils sont établis. Je vais discuter avec vous, Mme Haché. OK? Je voulais vous rencontrer cette semaine. Oui, mais c'est que... C'est ça. OK. Prochain point. Prochain point, unfinished business. Il n'y en a pas? New business? Juste dans les affaires nouvelles, c'est un rappel, peut-être j'aurais dû les mettre juste dans un point en soi. C'est seulement pour vous rappeler qu'on a une réunion spéciale la semaine prochaine. Ça va être la présentation de notre rapport annuel 2025, puis aussi la réunion qui va vous présenter les états financiers audités. Donc, venez en grand nombre. J'invite la population aussi à venir nous rencontrer. Ça va vous donner une belle occasion de vous présenter l'état de la situation de la dernière année, puis tous les différents projets qu'on a accomplis. OK. Ça fait que... Pour le on n'a pas de in-camera. Non. Avant qu'on ferme, j'aimerais juste donner un petit point. C'est suite au communiqué de presse diffusé hier sur la page de Facebook de la CSR. Je tiens à préciser que les CSR sont gouvernés par les élus et les communiqués en question est signé par moi. Et les deux autres élus du bureau de direction, soit Mme Kim Chamberlain et Mme Laura McNulty, et ne proviennent pas de l'administration. Ça fait que c'est juste pour mettre ça au point, au clair, que ça vient de la direction. Ça fait que là, je vais avoir une motion pour ajourner. Adjourn. Kim? Non, pas besoin, non. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés ce soir.